les parents sont partis chercher de l'aide dans la petite maison en bois. Ils arrivent avec 4 personnes. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une formule vidéo différente. En fait, j'ai eu l'idée de regarder des anciennes vidéos de ma vie quand j'habitais au Cambodge avec ma famille. Parce qu'on a tellement de souvenirs, on adore filmer, nous, vous savez, là, on est un petit peu des fous de la caméra. Ça fait qu'on a plein de souvenirs, puis de moments vraiment le fun que j'ai, en fait, moi-même pas vu depuis très longtemps. Le Cambodge, c'est le pays de mes origines. J'y ai vécu pendant 3 ans avec ma famille, puis depuis que je suis revenue vivre au Québec, j'y vais au moins, j'essaie d'y aller au moins une fois par année. Ça me manque vraiment souvent le Cambodge, puis cette vie d'expatrié que j'ai eue avant. On y va, c'est tout de suite, ça commence. Ah, donc là, ça c'est des souvenirs à Ream. Nous on habitait à Phnom Penh, et donc à la capitale. Et on adorait les fins de semaine aller, c'est ça, le temps d'une fin de semaine, 2-3 jours, aller se promener à Sihanoukville, qui était une ville qui était à peu près 3 heures de route plus ou moins, où il y a la plage, et la magnifique plage. Donc là, c'est ça, on voit un petit peu, vous voyez la route, les animaux, on voit les vaches, puis je veux dire, c'est la nature qui est tellement omniprésente là-bas, c'est juste, c'est magnifique, là, c'est toujours très beau, tout ce qu'on voit, on voit les singes, les vaches, les chiens, les coqs, les poules. Là, ça me fait rire parce que on me voit en train de conduire. Quand je suis arrivée au Cambodge, en fait, j'ai eu mon permis de conduire, je pense, à l'été de 2009. Et c'est en septembre qu'on a quitté le Québec pour aller vivre au Cambodge, toute la famille. On a vendu notre maison. On avait notre chien Winnie, qui était notre Golden Labrador. On avait notre teckel Mia, qui est encore avec nous aujourd'hui, qui habite au Cambodge. Donc là, je me vois en train de conduire la voiture. Je trouve ça très drôle. Puis oui, il fallait prendre un petit chemin vraiment étroit. Vous voyez, sur le petit pont en bois où il n'y a rien je veux dire, si t'es pas assez droit, tu peux tomber dans l'eau avec la voiture. Fait que ouais, ça c'est tellement des beaux moments. C'est fou parce que, je veux dire, on voit les plages qui sont désertes. C'était ça, nous, qu'on trouvait incroyable. On roule dans un petit chemin sinueux qui est bordé de seulement de palmiers. Puis là, on amenait justement Mia, notre premier teckel qu'on a eu. Aujourd'hui, on en a 7 à la maison, chez mes parents. Donc, c'est ça. Vous voyez par vous-même la belle plage avec le sable blanc, l'eau qui est délicieusement chaude. Et là, je pense que je me souviens de ce qui va se passer. On est nulle part, il n'y a personne. Ouais, on était seuls au monde. Je veux dire, il n'y a personne d'autre. C'est des plages qui sont sauvages, naturelles. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, ça change, ça date de 2009. Aujourd'hui, je pense que ces plages sont juste plus accessibles, ou alors elles ont été rachetées et là, c'est certainement devenu des plages privées. Et voyez comme c'est sauvage. Ouf, j'espère qu'il n'y a pas de serpent ici. Ma mère qui a la phobie des serpents. Ouais, je pense que c'est un spot où il pouvait y en avoir beaucoup. Alors, on voit notre... Ah, voilà. Okay. Donc, c'est ça que je me doutais, je me souviens. Donc, ça dit quelques heures plus tard. Là, on est pris sur le bord de la plage. On a la roue qui est vraiment prise dans le sable. Fait que les parents sont partis chercher de l'aide dans la petite maison en bois. Ils arrivent avec 4 personnes. Donc, on s'est enlisé dans le sable. Oui, c'était incroyable. On se souvenait que quand on est arrivé là, on a vu une petite maison en bois. Et donc, on est allé voir, puis c'était une maison de garde. Donc, des gardes cambodgiens qui, je sais pas, là, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, mais bon, ils s'assurent de la sécurité à cet endroit.
Et ils sont venus, c'est ça, ils étaient quand même plusieurs, puis ben, je vous laisse regarder, mais toutes les techniques qu'ils ont dû essayer avant de réussir à débloquer la voiture, c'est beau comme souvenir. C'était tellement... Puis c'était un beau moment, puis je me souviens qu'on était stressés. Je me souviens qu'on était stressés parce que c'était la fin de la journée et on voyait le soleil se coucher. Donc, on n'avait pas envie, on savait pas, je dirais avant même de trouver tous ces gardes qui étaient là, heureusement, ben on s'est dit, est-ce qu'on va devoir passer la nuit là? Est-ce qu'on va devoir repartir à pied? Mais on était quand même loin, c'est quand même sauvage là où on est. Donc, on avait un petit peu peur que le temps soit contre nous, mais heureusement, on a eu du renfort. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 6 avec mon père, ma mère qui force. Ils sont allés chercher des planches de bois. Ils font un effet de levier sur un tronc d'arbre. Ils mettent faire un tapis de feuilles justement pour aider à ce que la roue se décoince. Avec les gars qui sont debout et qui sautent. Oh, ça y est. Fait qu'on on voit qu'ils sont évidemment contents. Lo. Yeah. Akun. Puis Akun qui veut dire merci en cambodgien. Akun. Elle crie ouais. C'était en 2009, j'avais 19 ans. Oh non, le chien, maman, le chien. Ouais, parce que Mia, notre chien, était quand même un peu sauvage, fait qu'on sait jamais trop comment elle peut réagir quand elle rencontre d'autres chiens, mais là, il n'y avait pas de problème. On avait ben, ramené les gardes là où ils habitaient ou là où ils étaient. Elle est où? Nice. Ah ouais! Ah, Pékin Express! Oui, c'est déjà tout! Non! Ok, ben c'était quand même chouette de revoir ce souvenir-là. Ça nous montre que le Cambodge, c'est vraiment l'aventure. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis ben voilà, quand tu décides de t'enfoncer dans la nature, c'est un peu à tes risques et périls. Fait qu'on a appris maintenant que ben, quand tu vas proche d'une plage, tu vas pas trop dans le sable quoi, avec la voiture. Ah, ça donne envie d'y retourner puis de revivre des aventures comme ça. Ok, donc j'ai une deuxième vidéo à vous montrer. En fait, je pense que c'est la suite de l'autre vidéo avant. Une autre version où là, on voit que c'est mon frère Charlie qui conduit. Je pense que sur cette vidéo, on voit encore mieux le petit pont en bois dont je vous parle, qui était quand même un peu stressant parce que, voilà, il faut que tu sois très droit quand tu passes dessus, sinon c'est à tes risques et périls. Donc, ben, je regarde cette vidéo-là avec vous. Ah, on avait loué un catamaran, c'était super cool. Donc là, ben, vous voyez comment je me débrouille, hein? Ouais, en sautant sur une jambe. C'est très fatigant quand t'as juste une jambe de te déplacer sur la plage, de sauter dans le sable qui renfonce tout le temps. Là, c'est vraiment sportif, ça demande énormément d'énergie de sauter dans le sable à une jambe. C'est le fun? Ouais.
ouais, c'était la belle vie. On nous voit sur le bord de la plage, littéralement les pieds dans l'eau. On voit les menus des restaurants où tu manges mais que des bonnes choses, du poisson frais, des frites, des salades. Ah, c'était vraiment le bon temps. Le singe, genre, ben oui, évidemment, là-bas, il y a beaucoup de singes. Il y en a souvent qui sont sauvés, il y en a qui ont été attrapés, qui ont été volés, il y a des singes qui souvent perdent leur mère. Donc ça arrive quand même souvent de voir des singes un petit peu comme ça au Cambodge, un peu domestiqués, quoi. Mais ça reste un animal quand même sauvage, hein, fait que tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Oh, ça c'est un de mes meilleurs moments dans mes souvenirs. On était allé sur une île et là on revenait de l'île. Euh, Puis on était juste avec eux, donc c'est une famille, vous voyez, qui était la propriétaire du bateau, avec les crabes qui ont pêché, qui littéralement s'enfuient dans le fond du bateau où il y a de l'eau. Le petit qui est derrière, qu'on voit à la toilette. Et ah, ça c'est incroyable, oui, dans cette espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais ce bateau qui est vraiment rond, où il y a une forme quand même particulière pour pagayer, comme en forme de 8 pour arriver sur l'île où on restait là pendant quelques jours. Ça, c'est aussi un de mes plus beaux souvenirs. Ok, là, ça... Non, mais ça fait des années que j'ai vécu ça. Me voici à Bokor. Je suis dans les montagnes. Là, ce que vous voyez, c'est des images qui sont tellement précieuses pour moi. J'étais allée, on était avec un groupe d'amis qui allait escalader une montagne dans le Bokor, qui est à vraiment quelques heures, peut-être, je pense, 3-4 heures de Phnom Penh, de la capitale. Donc, pendant que le groupe allait faire le trek en montagne, bien évidemment, pour moi, c'était un peu trop compliqué physiquement à faire, donc j'ai décidé d'attendre en bas. Et j'ai attendu chez une femme qui habite là, mais c'est vraiment, là, vous voyez, c'est dans la Cambrousse. C'est vraiment la campagne. Et ce moment, je veux dire, ça faisait quoi, peut-être un an ou même pas, peut-être quelques mois à peine qu'on venait de déménager au Cambodge. Donc pour moi, c'était la découverte du pays, mais de tout, de la culture, de la langue, de la température, tout ça. Puis là, vous voyez comment la femme, dans quoi elle vit. Donc c'est ici où je passe la journée. Je crois pendant la saison des pluies, il y a de l'eau qui doit couler ici. Et le durion, je crois. Et donc ici, il y a plein d'animaux. Il y a les canards, les poules, la vache, moine, chkai. Vous voyez, sa maison en bois, en tôle, ils ont pas d'électricité, ils ont pas d'eau. C'est ça, c'est fou. Moi, je comprenais pas encore parfaitement bien le cambodgien. Elle était tellement gentille. On parlait avec des gestes, des intonations, des sons. Je me souviens que j'avais mon iPod pour écouter de la musique. Puis elle avait jamais vu ça. Puis je lui faisais écouter de la musique. Puis c'était vraiment un très beau moment. Très gentille. Elle regardait, elle me demandait ce qui se passait avec mon pied. Donc je leur ai montré mon petit pied. J'ai enlevé ma prothèse aussi. Donc elle me l'a posée à côté. C'est drôle parce qu'elle parlait avec un autre homme, elle touchait mon pied, elle levait ma jupe et tout, mais je comprenais rien de ce qu'il disait.
Ah ouais, c'est ça. Je comprends pas ce qu'ils disent. Mais elle m'a tellement bien reçue. Alors, pour moi, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, on la voit faire sa vaisselle avec les poules, les coqs qui se promènent. Puis il fait chaud. Puis c'était long, là. Hein. Le trek dans la montagne, il durait plusieurs heures. Donc j'ai passé quand même un bon moment avec elle. J'ai plein de petites mouches qui me foncent dans l'œil, dans les oreilles, dans le nez. C'est génial, comme vous pouvez voir. Puis ça, c'est le petit chemin pour monter dans la montagne. C'est drôle aussi, j'entends un bruit qui vient de la forêt. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est un oiseau ou des singes ou peu importe. Ça fait un drôle de bruit. J'ai de la visite... Ah non, elle repart. C'est mignon parce que la dame, elle m'a installée sur cette petite table. Elle allait me chercher sa natte en plastique. Elle a posé mes bouteilles d'eau. Elle m'a vendu des petits gâteaux à l'avoine. Ouais, donc je m'étais quand même mise à l'aise, même si c'est pas ce qui va être plus confortable d'être sur une table en bois, mais rendu là, ça c'est juste un détail. Elle m'a amené un bel oreiller, mais qui est un peu trop poussiéreux pour moi. Un coca. Et ma lecture pour la journée. Et il y a aussi la petite poule avec ses poussins. Fait que c'est ça, c'est juste assister à des scènes de vie de personnes qui vivent vraiment dans la campagne reculée au Cambodge. Et elle a une plante qui vient de tomber. À la bouffe. Tous les chiens, les poussins. Elle est bien entourée en tout cas. Ming. Ming. Ming là-bas, ça veut dire une tante. Fait que c'est comme si elle était ma tante. Je l'appelle ma tante. Ming compote. Minh cầm pọn. Minh cầm pọn. Tê tam từ sạp mà Minh cầm pọn. Minh mai tổ là. Minh cầm pọn. Nhom. Non. Nhầm. Minh cầm pọn. Apuk nhom. Ở Púc nhầm. Khmer. Khmer. Campuchia từng ở. Dạ. Minh cầm pọn. Minh tức lạ. Moine. Mon. Nào. Compote. Cầm pọn. Compote. Ừ. C'est juste derrière la petite cabane de la dame. Ok, elle me dit qu'elle voit la ville de Campote là-bas. Oh, c'est tout! Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que... C'est vrai que c'est un moment que moi j'ai vécu, mais vous voyez, c'est vraiment très très simple. Mais ce que ça me rappelle, c'est la gentillesse des gens là-bas, à quel point ils sont toujours contents de nous recevoir. Hein. Moi, j'étais complètement étrangère, je viens d'ailleurs. Elle m'installe bien, je dirais, elle veut faire connaissance avec moi, puis voilà, c'est comme si elle me donnait tout ce qu'elle pouvait me donner. Puis c'est souvent ça aussi le Cambodge, hein, c'est rencontrer des gens, passer un après-midi avec elle, je la reverrai certainement, probablement jamais, mais au moins j'ai ces souvenirs qui ont été filmés que je peux garder pour moi, mais c'est ça, c'est la gentillesse, la simplicité, le plaisir
de recevoir, puis d'échanger, partager des beaux moments. C'est ça le Cambodge. Si vous avez aimé ça, je vous en reproposerai plusieurs par la suite. Bye tout le monde!